L'univers à l'envers de Henning Wagenbrett, traduit de l'allemand par Clément Bénèche aux éditions Les Grandes Personnes. Des traits noirs, épais, quadrillés, pointillés, zébrés, ils illustrent un monde acéré. Les lignes fortes et claires modèlent des paysages contrastés faits de rectangles, de cubes, de carrés. Les couleurs pleuvent en cascades, des tons francs, le plus souvent en aplat, comme en écho à la sérigraphie. Tantôt vives, éclatantes ou sombres, les couleurs signent les tonalités différentes de chaque récit. Les illustrations, entièrement réalisées à l'ordinateur, sont puissantes, proches du pictogramme. Les planches saturées de détails. On s'immerge dans un monde bruyant. L'architecture des doubles pages fait référence à la bande dessinée, aux comics, mais aussi au cinéma muet et à l'art de l'affiche. Le caractère géométrique des espaces, la manière dont sont construites les perspectives, laisse à penser un monde futuriste. Avec leurs yeux immenses, leurs sourires figés, leurs articulations à angle droit, les personnages ressemblent à des robots. Souvent grimaçants, ils ne transpirent pas la joie, à l'image des histoires qu'ils racontent. Quant à l'histoire justement, c'est totalement le bazar. Eirutioff, Esat, Herbra, Autumn, Zen. Ce monde qui semble trop bien rangé subit un grand coup de vent et c'est le tohu-bohu. Tout se passe à l'envers. On doit déclencher son réveil pour s'endormir, les bûcherons façonnent les arbres, on plante des champignons en forêt, les archéologues enterrent des vestiges et les animaux reprennent vie après être passés à la boucherie. C'est l'univers du non-sens. Le vocabulaire de l'illustration, proche de l'expressionnisme allemand, autant que les textes, traduisent des réalités déformées, une critique sociale virulente, une vision pessimiste du présent comme du futur. Mais en quoi ce monde absurde serait-il désirable ? C'est à vous de le découvrir. Sachez seulement qu'en rembobinant la bobine, une chance nous est peut-être donnée de changer le cours de l'humanité.